toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis content de vous recevoir ce matin et je suis aussi content que vous acceptiez encore ce matin de me recevoir chez vous. On va pouvoir passer du bon temps ensemble, du bon temps aussi dans la présence de l'Éternel. Alors j'aimerais qu'on commence ce matin par lire un texte qui est connu, mais dans lequel il y a vraiment des choses qui peuvent nous faire du bien, nous encourager. C'est dans Matthieu, au chapitre 6, et les versets 5 à 8. C'est Jésus qui enseigne au sujet de la prière. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne prononcez pas un grand nombre de paroles comme le font les païens. Ils s'imaginent que Dieu les écoutera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas. Car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voilà, c'est vrai que ce matin, nous n'avons pas encore la possibilité de nous réunir dans notre lieu de culte, mais il y a déjà une première chose que nous voyons et que Jésus nous enseigne, c'est que quand nous voulons prier, quand nous voulons rencontrer notre Père, nous pouvons le faire même, je dirais peut-être même surtout, dans notre chambre, dans cet endroit secret, dans cet endroit où il nous voit. Et c'est merveilleux de se dire que ce matin, même si nous ne sommes pas physiquement au même endroit, Dieu, notre Père, nous voit et apprécie de nous voir assemblés d'un seul esprit, d'un seul cœur, assemblés pour prendre du temps avec lui. Et puis ensuite, au verset 8, nous voyons que nous avons un Père qui sait de quoi nous avons besoin avant même que nous le demandions. Et ça, c'est vraiment important de se le rappeler ce matin. Nous n'avons pas une puissance écrasante au-dessus de nous, ou un despote autoritaire, ou ni même un horloger qui serait lointain et oublieux de ce monde qu'il a créé. Nous avons l'Éternel, le roi des rois, mais l'Éternel qui se fait appeler Papa. Nous avons un Père au ciel. Et ce Père, il nous est dit dans ce verset qu'avant même que nous lui demandions quelque chose, il le sait déjà. Alors, je ne sais pas ce matin quelles sont les questions qui vous trottent dans la tête. C'est peut-être au sujet de votre santé, peut-être au sujet de votre profession, peut-être au sujet de votre famille ou d'un membre de votre famille, c'est peut-être au sujet de vos relations, ou alors peut-être au sujet de la politique ou de la planète. Ça peut peut-être être au sujet de votre caractère, mais moi je ne sais pas ce matin les questions qui trottent dans votre tête. Et soyons nets, parfois je ne sais même pas celles qui me trottent vraiment dans ma tête à moi. Mais par contre, Dieu, lui, sait. Il connaît nos combats, il connaît nos doutes, il connaît nos questions, il sait les décisions que nous allons devoir prendre. Et avant même que nous lui demandions quoi que ce soit, il sait comment y pourvoir, il sait quand y pourvoir, et il sait ce qui est bon pour nous. Alors ce matin, ceci est vraiment un encouragement à vivre, à avancer avec confiance, et une confiance inébranlable parce que Dieu est inébranlable. Alors vous allez me dire, et la prière, à quoi elle sert ? La prière, elle n'est pas là pour demander des choses à Dieu. La prière, elle est là pour nous permettre d'ouvrir nos cœurs devant Dieu. Dieu est ce Dieu qui aime avoir des temps de partage avec nous, qui aime avoir des temps de communication, je dirais de communion avec nous. Dieu aime ces cœurs à cœur qu'il peut avoir avec nous. Alors ce matin, c'est ce que je vous propose, c'est de tourner nos cœurs vers ce Dieu, d'ouvrir nos cœurs à ce Dieu, de tourner les yeux vers lui et de tourner nos voix vers lui, que nous puissions l'adorer, le glorifier, lui redire toute notre confiance, tout notre amour et toute notre reconnaissance.
que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisie par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, qui comble ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Qui a mesuré les océans, qui a compté les jours de demain, rois et nations tremblent à sa voix, la création l'exalte avec joie. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi. L'Église son cœur, prosternés adorons
prosternés adorons notre roi. L'unissant des cœurs, prosternés adorons-le. Règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi. L'unissant des cœurs, prosternés adorons-le. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Non, je ne craindrai rien, car tu me tiens par la main, tout près de moi jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi, pourtant parfois je doute encore. Oh Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi. Je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je vous invite à prier. Oui Seigneur, nous voulons te remercier pour qui tu es. Nous voulons te remercier parce que tu es ce Père qui connaît nos cœurs, ce Père qui en connaît tous les recoins, tous nos besoins, toutes nos envies, tous nos combats, tous nos doutes aussi. Et nous voulons te remercier parce que tu nous regardes avec un cœur de Père, un cœur bienveillant, un cœur plein de bonté, un cœur plein de droiture, un cœur plein d'amour pour nous. Et Seigneur, nous voulons te remercier ce matin aussi parce que tu savais que notre cœur était mourant. Tu savais que notre cœur ne pourrait pas de lui-même se libérer de cette maladie qu'est le péché. Et nous voulons te remercier et t'adorer pour ce que tu as fait à la croix. Merci pour ton Fils. Merci pour son sacrifice, pour le don de sa vie. Merci Seigneur parce qu'il est ressuscité.
Et qu'aujourd'hui, par cette mort et cette résurrection, eh bien nous sommes libérés du péché. Alors oui, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as pris soin de nous pour au sujet de la chose la plus terrible qui était dans nos vies, le péché et la mort. Et tu es victorieux sur le péché et sur la mort. Alors nous voulons tourner un regard vers toi, un regard plein de reconnaissance. Nous voulons aussi tourner vers toi un regard plein de confiance parce que nous savons que si tu as pu t'occuper et régler ce problème sans rien nous demander parce que nous n'avons rien à t'offrir en retour, eh bien si tu as pu t'occuper de ce problème, Seigneur, alors à combien plus forte raison tu pourras t'occuper de toutes les autres choses dans nos vies. Tu sais ce dont nous avons besoin et tu pourvois. Alors oui, Seigneur, nous voulons te redire toute notre confiance et ce matin, nous voulons te dire que nos cœurs t'appartiennent, nos vies t'appartiennent. Nous aimerions, Seigneur, te demander de nous conduire sur ton chemin, afin que nous puissions vivre de tes victoires. Oui, Seigneur, que la gloire te revienne. Amen. Alors oui, nous voulons suivre ce chemin que le Seigneur ouvre pour nous, mais pour ça nous avons parfois besoin de repères. Si Dieu sait toutes choses, nous avons besoin d'apprendre toutes choses. Et j'aimerais vraiment que là maintenant nous puissions ouvrir grand nos oreilles et nous mettre à l'écoute de ce que le Seigneur a prévu de nous dire ce matin. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et c'est vraiment toujours avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie, que de pouvoir se retrouver ensemble, malgré la distance, autour de la parole de Dieu. J'avais vraiment à cœur aujourd'hui de vous partager un message, et j'espère vraiment de tout cœur, en tout cas, que tout ce que nous avons vécu actuellement, j'espère vraiment j'espère que c'est derrière nous. J'espère que cette histoire de Covid-19 maintenant est une histoire qui est passée. Et récemment, j'avais vu un documentaire sur l'après-guerre 40-45. Alors j'aime beaucoup toutes ces histoires. J'ai vraiment été dans mon enfance bercé par ces histoires à travers mes grands-parents. Et on a tous, je pense, pu voir des photos, des vidéos de notre village, de notre ville, de notre pays, et de ces bâtiments ravagés par les bombardements, incendiés, détruits. Mais au-delà des bâtiments, au-delà du matériel, il y a aussi tellement de personnes blessées dans leur cœur, blessées dans leur chair, blessées moralement aussi. On ne peut s'imaginer de penser à toutes ces prières. Mais Seigneur, pendant que nous subissions les bombardements, où étais-tu? Et ces temps de confinement, ces derniers mois que nous venons de passer, nous ont laissé un goût amer. Nous ont vraiment laissé un goût amer et plusieurs fois nous avons entendu ces expressions. Nous sommes en temps de guerre. Nous avons passé un temps de guerre, une guerre contre un virus, mais une guerre quand même. Et comme toute guerre, on ne peut que s'imaginer tous les dégâts que cela a pu causer. Je pense à toutes ces personnes blessées dans leur chair. Je pense aussi à ces personnes, aux infirmiers, aux infirmières, aux aides-soignants, aux médecins, blessés psychologiquement par tout ce qu'elles ont pu voir, tout ce qu'elles ont pu entendre, par les cris de détresse, par la misère que ce Covid a laissé. Je pense aussi au problème moral que cela a pu causer. Mais Seigneur, où étais-tu? Et à ce sujet, on a entendu tellement de messages, je ne me permettrai même pas de revenir sur ce sujet. Est-ce une punition de Dieu? Ça a été vraiment un moment très difficile. Et maintenant, et je l'espère encore vraiment de tout cœur, j'espère que ce moment est derrière nous, mais qu'allons-nous faire? Un peu comme nos grands-parents ont dû, à une certaine époque, sortir des décombres pour rebâtir, pour reconstruire ce qui avait été détruit, nous-mêmes, de la même manière, ne sommes-nous pas appelés à sortir maintenant, sortir de notre presque confort pour reconstruire ce qui a été détruit? Tellement de choses ont été détruites, des vies ont été détruites,
des situations familiales ont été détruites, des emplois ont été détruits. Et alors maintenant, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Avons-nous l'énergie pour reconstruire? Avons-nous l'énergie pour créer un futur? Se recréer un futur? Lorsque j'avais vraiment cela dans mon cœur, et je n'ai pu m'empêcher de penser à Néhémie. On connaît tous le livre de Néhémie et le livre d'Esdras. Ce sont deux livres qui, à une certaine époque, formaient un seul et même ouvrage. Et pour un petit peu dresser le tableau, dresser l'image, qui était Néhémie? Néhémie était un fonctionnaire à la cour du roi de Perse, Artaxerxès, et il reçut l'autorisation du roi de Perse, de retourner à Jérusalem pour reconstruire la ville de Jérusalem. Jérusalem avait été complètement détruite, elle avait été complètement ravagée par l'invasion perse. Le peuple avait été envoyé en déportation, et Néhémie va obtenir l'autorisation de retourner à Jérusalem pour reconstruire la ville de Jérusalem. Et au-delà de la reconstruction, c'est vraiment tout un peuple qui va se mettre en marche. C'est tout un peuple qui va se mettre en marche pour rebâtir tout ce qui avait été détruit. Je vous invite à prendre Néhémie 2, verset 17. Néhémie leur parle, il leur dit ainsi: « Voyez-vous dans quelle misère nous nous trouvons? Jérusalem est en ruine, ses portes ont été incendiées. Allons, rebâtissons les murailles de Jérusalem afin de mettre un terme à cette situation humiliante. » Ne sommes-nous pas passés par une situation humiliante? Et n'est-il pas l'heure, comme Néhémie l'a fait à l'époque, de nous relever afin de rebâtir ce qui a été détruit? Est-il possible? Avons-nous l'envie? Avons-nous l'énergie pour rebâtir ce qui a été détruit? Alors peut-être, prenons ce temps. Plaçons-nous devant Dieu. Dieu construit son Église, mais nous sommes ses ouvriers. Et posons-nous la question, demandons-lui: Seigneur, où as-tu besoin de moi? Je suis à ta disposition, Seigneur, où as-tu besoin de moi? N'est-il pas l'heure de reconstruire ce qui a été détruit? Vous savez, l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Cette phrase, nous l'avons tellement et si souvent entendue. L'être humain est capable du meilleur comme du pire. Mais vous savez, il y a quand même une particularité, c'est qu'à chaque fois que l'Église est passée par une difficulté, par la persécution, la foi de ses membres, la véritable foi de ses membres, s'en est trouvée développée. On connaît tous ce verset de Pierre, où Pierre nous dit ceci: « L'épreuve de foi, plus précieuse que l'or périssable, soumis par le feu, a pour cause la louange, la gloire et les honneurs lorsque Christ réapparaîtra. » Alors ce verset, que veut-il dire? Vous savez, généralement lorsque les orpailleurs trouvent de l'or, que ce soit dans le sol ou dans les rivières, l'or est rarement pur. Et comment va-t-il faire pour le purifier, pour enlever tous ces déchets, tous ces petits cailloux accrochés à ce métal précieux? Eh bien, on fait passer l'or par le feu, afin de vraiment le purifier, de le rendre plus éclatant, plus scintillant. Alors oui, l'épreuve par laquelle nous sommes passés a été une épreuve de foi. Et nous avons pu voir à travers cette épreuve de quoi notre foi était faite, sur quoi notre foi était basée. Je m'explique, notre foi était-elle basée sur le superficiel, c'est-à-dire la beauté d'une belle salle, un joli groupe de louanges? Notre foi était-elle basée sur le superficiel, sur un chant particulier, un son particulier, sur une lumière particulière? Ou était-elle basée sur le solide, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, sur une solide fondation?
Cette épreuve, j'en suis convaincu, nous a rendus plus brillants, plus scintillants, plus résistants encore. Prenez un autre exemple, les Israélites dans le désert. On connaît tous cette histoire où chaque jour Dieu pourvoyait aux besoins du peuple avec la manne, avec le pain qu'il descendait, qui était envoyé du ciel. Et chaque jour, les Israélites étaient appelés à sortir pour aller chercher leur portion journalière, pas plus. Chaque jour, Dieu a pourvu. Mais chaque jour, les Israélites étaient appelés à sortir. Le peuple hébreu était appelé à sortir pour aller chercher la dose journalière, la portion journalière. Exode 16, verset 4. À travers la manne dans le désert, le peuple devait ramasser jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve, dit Dieu, pour savoir qui marche ou non selon ma loi. L'épreuve de foi, c'est cela. À travers l'épreuve, c'est se définir, c'est pouvoir voir si ma foi est belle, si ma foi est basée sur le superficiel ou si ma foi est basée sur ce qui est solide, sur ce qui est inébranlable. Et à l'image de l'or que l'on purifie par le feu, l'épreuve de la foi renforce ma foi, purifie ma foi, la rend éclatante. Et je suis convaincu que cette épreuve par laquelle nous sommes passés a rendu notre foi éclatante. Ce confinement aussi permis de voir une chose, de pouvoir constater une chose. Elle a pu développer nos dons. L'épreuve de la foi a permis à chacun, à travers des chants, à travers la lecture de textes, à travers l'exhortation, à travers même des dons particuliers comme le fait de pouvoir partager un message par Internet. L'épreuve de la foi a renforcé nos dons, nous a permis de nous construire à travers nos dons. L'apôtre Paul a toujours exhorté à cela. 1 Corinthiens 12, verset 31, nous sommes appelés à aspirer aux dons les meilleurs. Et je vais même encore aller plus loin, non seulement nous sommes appelés à aspirer aux dons les meilleurs, mais en plus à les travailler. Avons-nous travaillé nos dons ? L'Église a dû apprendre à travers cette épreuve. Quand je parle d'Église, je parle d'hommes, de femmes, je parle des pierres vivantes. L'Église a dû apprendre à s'adapter. Et l'adaptation, c'est quoi ? C'est tout simplement de l'intelligence. Souvent, dans nos milieux chrétiens, nous voyons l'adaptation ou alors nous voyons la technologie comme quelque chose de difficile. Nous aimons bien rester dans notre petit confort. Nous n'aimons pas ce qui est nouveau. Nous aimons rester dans nos habitudes. On n'a jamais fait ça comme ça. On n'a jamais fait ça. Cette épreuve nous a permis à faire preuve d'adaptation. Vous savez, dans la nature est joliment bien faite. Toutes les espèces, qu'elles soient animales ou végétales, toute espèce qui ne s'adapte pas dans son milieu, finit par disparaître. C'est une loi de la nature et c'est même une loi humaine. Lorsque nous travaillons, quel que soit le métier que vous avez pu faire, que je fais, si je ne suis pas capable de m'adapter à la nouvelle technologie, si je ne suis pas capable de m'adapter à mon milieu professionnel, à me remettre en question chaque jour, eh bien je risque d'avoir des problèmes à mon travail. Et de la même manière, l'Église est appelée à s'adapter. Le message reste le même. Ce n'est pas la Bible qui s'adapte au monde, mais le monde qui doit s'adapter à ce qui est écrit, le monde qui s'adapte à la parole. Et ce temps de confinement nous a permis une chose, c'est à nous adapter pour que le nom de Dieu soit proclamé, pour que le nom de Jésus soit proclamé. Merci Seigneur.
Parce que l'important, c'est au-delà du technique, au-delà du message en lui-même. L'important, c'est quoi? Au-delà du support, c'est que l'évangile a été proclamé. Merci Seigneur. Ce temps de confinement a permis aussi une chose tellement importante. Ce temps de confinement a permis que nous puissions grandir, nous construire dans la maturité. Les chrétiens ne sont pas appelés à rester des bébés spirituels. Et les apôtres, tous les hommes de Dieu ont toujours œuvré pour que les frères, les sœurs puissent grandir, que nous puissions tous grandir ensemble en maturité spirituelle. Et l'apôtre, d'ailleurs, l'apôtre Paul, mais bien d'autres aussi, l'auteur de l'épître aux Hébreux, si vous prenez Hébreux 5, verset 12, en parle. Hébreux 5, verset 12, vous devriez être des maîtres, vous avez encore besoin que l'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu, vous avez encore besoin de lait et non de nourriture solide. L'auteur de l'épître aux Hébreux fait ce reproche à ses lecteurs en disant vous êtes encore des bébés spirituellement. Normalement, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous explique des choses tellement élémentaires. Vous avez encore besoin que l'on vous donne du lait spirituel. Alors que normalement, vous devriez avoir maintenant de la nourriture solide. Et effectivement, ce temps de confinement a permis que nous grandissions en maturité. Les circonstances permettent que nous grandissions en maturité. La maturité, c'est quoi? C'est atteindre le statut d'adulte. Comment obtient-on le statut d'adulte? Eh bien, les circonstances nous aident à avoir ce statut. Non seulement les circonstances, mais avons-nous envie de devenir adulte? Je m'explique. Prenez l'exemple d'un enfant. Quelle que soit sa nationalité, quel que soit le pays dans lequel il habite. Un enfant qui est très jeune, obligé de travailler pour nourrir son père, sa mère, sa famille. Un enfant très jeune, ben cet enfant-là n'a pas 10 ans, n'a pas 13 ans en fin de compte. Parce que les circonstances lui ont donné de la maturité. Cet enfant-là, il a 20, 30, 40 ans de maturité, malgré son jeune âge. La maturité, ce n'est pas une question d'âge, c'est l'envie de grandir, c'est l'envie de devenir adulte. Et à l'inverse, un adulte qui aurait passé ce temps de confinement allongé dans son divan, en regardant quelques séries télé ou en regardant de tout et n'importe quoi, en mangeant de tout et en buvant n'importe quoi, en jouant à la console vidéo de son fils de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais cette personne n'est pas une adulte. Cette personne a l'âge de la console avec laquelle il joue. Ce temps de confinement a permis que nous puissions apprendre à gérer notre temps. Privé de culte, privé d'études, ce temps de confinement nous a obligés à aller rechercher nous-mêmes dans la parole de Dieu, à travers des moments de méditation, à travers la prière, à travers les messages par Internet. Ce temps de confinement nous a obligés de grandir en maturité. Quelle magnifique occasion, quelle magnifique opportunité que de pouvoir avoir ce temps justement. Alors la véritable question est, à quoi avons-nous passé ce temps? Et enfin, ce temps de confinement a aussi permis que nous grandissions, que nous bâtissions notre empathie. Et là encore, l'empathie, c'est quoi? L'empathie, c'est la capacité à pouvoir s'identifier aux autres. À pouvoir faire en fait que nous puissions ressentir ce que les autres ressentent. Et là encore, les apôtres ont toujours appelé les chrétiens justement à faire preuve d'empathie les uns pour les autres. L'apôtre Paul d'ailleurs va encourager dans l'épître aux Romains, dans Romains 12, verset 15, il dira ceci: réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Mettez-vous à la place des autres.
Oui, c'est vrai, ça fait 2 mois maintenant que nous sommes interdits de sortie, ça fait 2 mois maintenant et ça a certainement été douloureux pour vous comme pour moi de ne pas pouvoir partager ensemble la Sainte Seine, de ne pas pouvoir partager ensemble des moments de méditation, des moments d'étude. Mais lorsqu'on y réfléchit, lorsqu'on se met à la place des frères et sœurs vivant dans des pays où l'Église est persécutée, ça fait tellement longtemps qu'ils ne sont plus, ou euh, qu'ils ne sont pas capables, à travers les circonstances, qu'ils ne sont pas capables de se réunir, qu'ils sont interdits de réunion, qu'ils ne savent pas prier ensemble, qu'ils ne savent pas partager le pain et le vin ensemble. Ça fait tellement longtemps peut-être que ils le font en cachette. Et là je me dis, mais merci Seigneur. Merci Seigneur de cette chance que tu me donnes de pouvoir participer et de pouvoir comprendre ce qu'ils vivent. J'en suis sûr, ça va renforcer ma prière. Je sais maintenant ce qu'ils vivent. Je sais maintenant, je comprends ce qu'ils vivent. Ça va renforcer ma prière. Nous avons vécu un temps de confinement à cause d'un virus, et on n'aurait même jamais imaginé que l'Europe puisse être touchée comme cela. Mais certains pays le sont continuellement. Je pense à l'Afrique avec le virus Ebola, mais tellement de pays passent par des moments comme cela. Alors oui, maintenant je comprends. Et je pense qu'à chaque fois que je verrai aux informations que telle région, tel pays, que ce soit en Afrique ou dans n'importe quel autre continent, sur n'importe quel autre continent, eh bien maintenant je peux comprendre ce que ces gens vivent. Je peux comprendre ce par quoi ils passent. Et ça va renforcer ma prière. Nous ne savons pas actuellement de quoi demain sera fait. Nous ne savons pas, et ce temps que nous avons passé, ces humiliations que nous avons vécues, me font croire, me font penser que peut-être ça peut encore arriver. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Par contre, y a-t-il des Néhémies? Y a-t-il des Néhémies qui sont prêtes à se relever en disant « Levons-nous et bâtissons ». Levons-nous et bâtissons afin que nous puissions reconstruire quelque chose de mieux pour demain. Que l'Église puisse être plus forte afin de supporter les épreuves, toutes les épreuves qu'elle aura encore à supporter, les épreuves de la foi. Est-ce que ce temps que nous venons de passer, ce temps de confinement que nous venons de passer, est-ce que ça a rendu l'Église? Est-ce que ça nous a rendus plus forts, plus résistants, plus brillants, plus étincelants encore? Avons-nous saisi l'opportunité de reconstruire un avenir beaucoup plus radieux? Sommes-nous prêts à affronter tous les défis qui se dresseront encore dans le futur? Sommes-nous des Néhémies? Le but, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? C'est que l'Église, à travers tout ce qu'elle peut encore subir et tout ce qu'elle va encore subir, puisse devenir l'épouse éclatante, pure, étincelante, pour le retour de l'époux. Frères et sœurs, c'est vraiment de tout mon cœur, j'ai vraiment, et je vous le dis, vous me manquez tellement, et ce sera avec tellement de joie que nous pourrons nous retrouver. Et quelles que soient les situations que nous vivons, rappelez-vous tout le temps que Dieu guérit les cœurs brisés, il soulage les opprimés. Alors que cet encouragement dans l'épreuve, nous puissions la garder. Que nous puissions en faire notre force et qu'elle puisse nous guider encore tout au long de nos vies. À lui soit la gloire. Amen.
Amen. Merci Fred pour ce message. Et j'aimerais en profiter pour remercier toutes les personnes qui participent à nos cultes. C'est pas parce que nous sommes isolés que nous sommes inutiles pour les frères et sœurs. Et chacun peut d'une manière ou d'une autre, les musiciens ou les chanteurs, en envoyant une petite vidéo que Ruben va monter, que ce soit aussi par un mot d'exhortation, par un de ces fameux versets, témoignages que vous pouvez nous partager, mais chacun peut contribuer à édifier ses frères et ses sœurs. Et c'est ça l'Église. Donc j'aimerais vraiment remercier les uns et les autres, tous ceux qui jouent ce jeu, parce que c'est ainsi que nous pouvons avancer ensemble. Mardi prochain, nous avons ce temps à 18h en visioconférence où nous pouvons prendre du temps ensemble, un peu plus interactif pour partager ce que nous vivons dans nos semaines, ce que nous vivons dans nos vies. C'est aussi un temps où nous revenons sur la prédication pour aller un petit peu plus loin, pour aussi partager les idées concrètes et les réactions que ça a suscité chez nous. Et puis c'est surtout du temps où nous pouvons prier ensemble. Voilà, donc le mardi à 18h. Le lien est toujours le même de mardi à l'autre. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter pour me demander comment accéder, c'est extrêmement simple. Dimanche prochain, nous aurons un culte, et un culte un petit peu spécial. Au mois de mars, il y avait la journée du sel, cette association d'entraide, et forcément les circonstances ont fait que cette journée spéciale a dû être reportée, et nous allons pouvoir la voir dimanche prochain, donc avec un prédicateur qui nous vient du Canada, avec quelques petites surprises aussi sur la louange, je vous en dis pas plus, mais dimanche ce sera un culte spécial pour l'association du sel. Autre information importante aussi, je sais que nous sommes tous très impatients de nous retrouver, physiquement j'entends, de pouvoir chanter, prier ensemble, de pouvoir à nouveau partager le pain et le vin en étant ensemble. Mais il nous faudra être encore un peu patient, même si vous avez entendu aux informations que l'État belge, et c'est une excellente nouvelle, a enfin autorisé les rassemblements religieux à recommencer, et ça dès le 8 juin. Mais il faudra être encore un peu patient, comme je le disais, parce que nous avons tout juste reçu hier le protocole de mise en place, et nous avons besoin d'un peu de temps pour le décortiquer et pour voir ce que cela veut dire concrètement pour notre assemblée. Alors nous avons besoin de temps pour que la reprise physique de nos cultes se fasse de la meilleure des manières possibles, tout en gardant cet équilibre entre le soin que l'on peut avoir envers les personnes les plus fragiles, envers les directives qui nous sont données au niveau national, et puis aussi en s'assurant que personne ne reste sur le bord du chemin. Alors concrètement, ça veut dire que dimanche prochain sera encore un culte en ligne, et je pense même qu'il va falloir s'armer encore de patience avant que les choses redeviennent un peu plus habituelles. Dans tous les cas, nous vous tiendrons informés de l'état d'avancement des préparations et de la date de reprise et des éventuelles évolutions dans notre fonctionnement. Voilà, notre culte touche à sa fin. Nous avons reçu des témoignages, nous avons reçu quelques salutations aussi, et je vous souhaite une excellente semaine, un bon dimanche, et à dimanche prochain. Bonjour, c'est Nathalie, j'espère que vous allez tous bien, moi je vais très bien. Voilà, je vous fais un petit coucou, je vous embrasse tous très fort. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Et moi j'ai un verset que j'aime beaucoup en ces temps difficiles aussi, c'est dans Matthieu 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Et pour continuer dans cette idée d'apporter un verset, le verset qui a pu nous tenir, eh bien j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à trouver le verset qui
un verset particulier parce qu'il y a tellement de versets que j'aime beaucoup. Je pourrais en citer énormément, comme par exemple Romains 8, verset 38, lorsque l'apôtre Paul dit « Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu, que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors, ce verset, c'est vraiment mon verset chouchou, mon verset, l'un des versets en tout cas, que j'aime vraiment beaucoup. Mais je dois reconnaître que si je devais citer un verset particulier pour ces moments de confinement, j'ai vraiment pris plaisir à lire dans l'entièreté l'Ancien Testament. J'ai vraiment pris plaisir à l'étude de l'Ancien Testament à travers différentes prédications, mais aussi à travers une étude particulière du livre de Hébreux, Et je vous encourage vraiment à relire les héros de la foi. Nous sommes dans une idée actuellement au niveau de la télévision des super-héros, Avengers, Defenders, etc. Et relire le contexte des héros de la foi comme des gens tout à fait ordinaires, avec des penchants, avec des péchés tout à fait communs, propres au commun des mortels, de quelle manière ces hommes ont pu être appelés héros de la foi. Alors ça, c'est vraiment la lecture qui m'a vraiment guidé pendant ce temps et de confinement, pendant mes moments d'études. Alors je vous encourage à relire le livre de Hébreux 11 et si vous voulez même en savoir plus sur la vie de ces héros de la foi, relisez, repassez-vous la lecture à partir de l'Ancien Testament. Moi personnellement, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui m'a aidé, c'est vraiment ce que j'aime, l'Ancien Testament. Donc voilà, si je peux vous encourager à travers cette étude, à travers cette exhortation, à travers un texte, relisez l'Ancien Testament. Moi personnellement, ça me fait vraiment beaucoup de bien de savoir que des hommes, même des femmes, qui sont passés par les mêmes difficultés que nous, ont pu être appelés héros de la foi. Bonne journée, salut!